La mobilisation continue contre la renégociation des tarifs de transport sanitaire et contre la concurrence des VTC. Les taxis, Olivier Babot, est-ce que c'est un condensé de tous les mots français ? Oui, alors à mon sens, oui, c'est exactement ça. C'est une profession réglementée qui a fini par exister pour elle-même, qui a créé une rareté volontaire de l'offre. Si d'ailleurs une offre concurrente s'est développée, c'est précisément parce qu'il y avait cette rareté. Les fondateurs d'Uber étaient à, je crois, une convention ou quelque chose à Paris, et ils n'ont jamais trouvé de taxi, chose qu'à l'époque on avait beaucoup expérimenté. Et donc ils se sont dit qu'il y avait une demande énorme, effectivement, qui existait. Il faut rappeler un truc aussi, c'est qu'on dit le coût de la plaque c'est énorme, c'est vrai, le coût de la plaque c'était devenu énorme, mais en fait les pouvoirs publics ne vendent pas la plaque, elle est donnée gratuitement. La plaque est devenue de l'argent parce que ça a été une sorte d'actif créé grâce à la rareté qui était entretenue et qui est devenue un peu la retraite espérée par les taxis. Dans certains endroits, ça valait jusqu'à 500 000 € une plaque de taxi, précisément parce que c'était un fromage extraordinaire. Au bout d'un moment, ces professions réglementées, elles existent pour les gens qui y travaillent et pas pour servir les consommateurs. Bon, maintenant, il y a deux sujets. Il y a celui des VTC et il y a celui du transport sanitaire. Sur le transport sanitaire, il y a une explosion des coûts totalement dingue. Je crois en 5 ans, c'est plus 45, ça a doublé quasiment. 49%, enfin, c'est énorme. Le projet, il ne va pas faire perdre tout le monde. L'idée est quand même juste de dire on va peut-être essayer de faire plus de covoiturage, en gros, ce qui n'est pas complètement absurde. C'est vrai aussi qu'il y a plus d'activités parce que les gens sont plus en ALD, en affection de longue durée. On a une population qui vieillit, c'est tout à fait normal. Et à la maison, on fait plus d'ambulatoires. Et c'est vrai, on fait plus d'ambulatoires. Et donc, c'est-à-dire qu'au lieu de rester une nuit à l'hôpital, les gens vont faire ça du jour au lendemain, du jour au matin, du matin au soir, voilà. Enfin, vous dormez exactement, pas à l'hôpital, bref, ils dorment pas à l'hôpital, c'est qui est une économie, et donc c'est normal qu'il faille un peu plus les transporter. Mais il faut rappeler que là encore, on est un système incroyablement généreux par rapport à tout ce qui se fait ailleurs dans le monde. Il y a plein d'endroits où on vous laisse à la porte de l'hôpital, c'est à vous d'essayer de trouver, il faut avoir un ami, il faut quelque chose. Donc c'est bien. Non, mais la question de les taxis, c'est est-ce qu'on rachète les licences en fait, et puis on n'en parle plus C'était une possibilité. Alors déjà, heureusement, les licences ont beaucoup chuté, mais c'était un peu un Ponzi, donc les pauvres qui sont arrivés au dernier moment, finalement, ils ont perdu leur argent, mais le prix a chuté à cause justement des VTC. De plus en plus de taxis font les deux choses. Peut-être qu'à terme, il faut uniformiser, il faut qu'il y ait les mêmes obligations, mais on va libéraliser beaucoup. Aujourd'hui, les taxis ont beaucoup d'avantages. Ils peuvent utiliser encore, c'est eux qui ont seulement théoriquement le droit de faire de la maraude en réalité, et ils ont le droit d'utiliser les couloirs. Il faut essayer d'uniformiser ça dans l'intérêt du consommateur, en fait, tout simplement. Cette concurrence, elle s'est révélée plutôt bien parce que ça a secoué les taxis. Il y en a qui ont créé des applis, tout ce qu'ils n'avaient pas fait avant. On en parlait, c'est un peu le thème d'aujourd'hui finalement, parce que même si on parle des trains après, c'est que la concurrence, quand même, elle est quand même pas mauvaise. Globalement, elle fait ses petits effets, voilà. François Ekal, dans les taxis, il y a tous les mots parce qu'on a créé cette situation, ce dysfonctionnement. Là, on essaye de faire, c'est rien, les économies, c'est 100 millions sur les dépenses sociales. C'est quand même pas grand-chose. C'est une bonne illustration de ce qu'on disait sur le financement de la protection sociale. Le problème, là, c'est que depuis 2019, en effet, les dépenses de transport ambulatoire par taxi ont augmenté de 45%, donc on est à 3 milliards d'euros aujourd'hui, alors que dans le même temps, depuis 2019, le PIB en valeur, lui, a augmenté de 20%. Et les ressources de la sécurité sociale, elles évoluent à peu près comme le PIB. Donc on ne peut pas avoir d'un côté des ressources qui augmentent de 20% et des dépenses qui augmentent de 45%. C'est intenable. Donc, il faut en effet faire quelque chose. Les économies qui sont attendues, elles sont en effet de l'ordre de 150 millions d'euros. Donc, c'est pas grand-chose. En plus, comme toujours, c'est des économies par rapport à ce qui se passerait si on ne faisait rien. Donc, les dépenses de transport ambulatoire vont quand même continuer à augmenter. Maintenant, comme il s'agit de modifier le barème des prestations, le forfait de prise en charge, le barème kilométrique, la prise en charge des temps d'attente, etc. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de perdants et beaucoup de gagnants, probablement. Et comme d'habitude, on entend parler des perdants, mais on n'entend pas du tout parler des gagnants. Donc, c'est la difficulté classique quand on veut essayer de faire des réformes et en particulier de réduire le déficit de la sécurité sociale. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il est normal, parce que comme Olivier Babot a dit, il y a des facteurs structurels qui explique qu'il y ait un développement assez rapide quand même des dépenses de transport, ambulatoire. Il y a le vieillissement de la population, il y a le fait qu'en effet, on s'oriente
petit à petit vers une médecine, la chirurgie ambulatoire, la médecine, l'hôpital de jour. Donc il y a besoin de plus de transport. Ce qui est quand même curieux, c'est que ce sont des phénomènes qui sont relativement lents. On n'a pas eu une explosion du vieillissement de la population depuis 2019. On n'a pas eu non plus une accélération des fermetures de petits hôpitaux. Donc il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas très bien depuis 2019. Moi, mon intuition, c'est que, et c'est sans doute lié à la crise Covid, il y a une nouvelle norme sociale qui est en train d'apparaître, qui est on a droit à un transport sanitaire par taxi. Voilà. Donc les gens vont voir leur médecin, leur disent bon, j'ai besoin cas différents de prise en charge. Voilà, j'ai besoin d'un taxi pour etc. Bon, vous avez, vous aurez droit, je vous prescris un taxi. Ça devient la norme. Mais c'est aberrant parce qu'en effet, il y a des tas de pays où les transports sanitaires ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Vous vous débrouillez avec votre famille, vos voisins, qui vous voulez. Voilà. Stéphanie. Oui, moi c'est toujours la même idée. En fait, le consommateur ne connaît pas le prix. Il considère que c'est le service public est un service gratuit. Donc la première chose, c'est effectivement que ces personnes qui bénéficient de ces transports sanitaires payent déjà une partie, peut-être en fonction bien sûr de leurs revenus, mais que ce soit pas indu. Et lorsqu'on a demandé par exemple aux Français de faire une économie d'énergie en pleine crise énergétique de 15%, ils l'ont fait en fait en réalité. Ils sont capables quand même de baisser la facture. Voilà, donc ils sont capables de le faire, et donc ça c'est du win-win deal entre le consommateur, ou le patient, je veux dire, et la dépense publique. Effectivement, il y a un perdant, ce sont les taxis. Mais c'était effectivement peut-être une manne qui s'expliquait peu. Il nous reste 6 minutes.